Un ordinateur peut-il fonctionner sans système d'exploitation? Nous avons tout notre système d'exploitation préféré. Certains d'entre nous ne choisiront que dans l'arbre d'Apple, tandis que d'autres préfèrent le siège Windows. Il est facile de supposer qu'un ordinateur sans système d'exploitation est aussi utile qu'un café sans la tasse. Mais que fait un système d'exploitation, et un ordinateur peut-il encore calculer sans cela? Abordons la première question avant d'entrer dans le détail d'un ordinateur sans système. Un système d'exploitation est essentiellement l'entrepreneur général de l'ordinateur. Pendant que les programmes sont occupés à faire leur unique chose, plomberie, électricité, menuiserie, le système d'exploitation les supervise tout, ainsi il offre un langage commun avec lequel ils peuvent tous travailler. Il y a d'autres choses que votre système d'exploitation fait que vous ne pensez probablement pas. Pas seulement le disque dur qui décide comment gérer la mémoire. Le système d'exploitation doit déléguer la quantité de mémoire utilisée par chaque processus et s'assurer qu'il n'y a pas de chevauchement de mémoire. Gardez également à l'esprit que votre ordinateur personnel est probablement un système d'exploitation multitâche mono-utilisateur. Cela signifie que vous avez seulement un processeur, mais il peut exécuter plusieurs programmes à la fois. Lorsque vous téléchargez des fichiers, que vous travaillez sur une feuille de calcul et que vous écoutez de la musique, votre ordinateur semble effectuer ces opérations simultanément. En réalité, l'ordinateur passe d'un processus à l'autre à des vitesses extrêmement élevées, si élevées, vous ne le savez pas. Alors que vous avez l'illusion que votre CPU et votre système d'exploitation ont un rôle à jouer dans chaque pot, vos programmes ont l'impression qu'ils ont un contrôle total sur le système d'exploitation à un moment donné. Donc, vraiment, votre système d'exploitation est conçu pour laisser le processeur traiter une chose à la fois. Mais parce que c'est un ordinateur et non une secrétaire harcelée, elle peut effectuer plusieurs tâches si rapidement que l'utilisateur ne serait même pas au courant. Maintenant que nous connaissons quelques-unes des façons dont notre système d'exploitation fonctionne pour nous, maintenant nous allons découvrir à quoi ressemble un ordinateur sans système d'exploitation. Retournons à notre question alors. Si un système d'exploitation fait tout ce que nous savons, il semble carrément impossible qu'un ordinateur n'existe pas. En réalité, les premiers ordinateurs n'avaient pas de système d'exploitation, ce sont d'énormes machines chargées d'un programme à la fois. Pour cette raison, ils n'avaient pas vraiment besoin de système d'exploitation. En fait, les premiers ordinateurs exigeaient qu'un utilisateur connecte et déconnecte physiquement les fils d'une carte de connexion pour récupérer les calculs. Mais si vous n'avez pas de système d'exploitation, pouvez-vous faire quelque chose sur votre ordinateur? Oui. Mais vous avez beaucoup de travail à faire. Sans un système d'exploitation utilisant et appliquant une approche standard et systématique de l'exécution de l'ordinateur, vous êtes mis dans la position d'écrire du code, ou des programmes,
qui doit indiquer à l'ordinateur exactement ce qu'il doit faire. Donc, si vous voulez taper un programme de traitement de texte, vous devrez créer à zéro le code qui indique à votre ordinateur de répondre à chaque caractère appuyé sur votre clavier. Ensuite, vous devrez écrire un code qui indique à l'ordinateur comment ces réponses doivent se traduire sur un écran. Vous devez dire à votre ordinateur comment dessiner le personnage que vous voulez. Pensez à chaque option ou possibilité que votre programme de traitement de texte possède. Exemple, si nous construisons une maison, nous voulons qu'elle ait certaines caractéristiques comme la plomberie, l'électricité et les fenêtres. Dans un ordinateur, nous voulons aussi des fonctionnalités comme un programme qui crée des documents, un qui accède à Internet et un qui stocke nos photos. Sans un système d'exploitation, ce n'est pas seulement que votre charpentier ne sait pas où enfoncer des clous dans une poutre pour obtenir la pièce que vous voulez, c'est aussi que vous devez forger les marteaux, et vous devez créer les ongles. Un système d'exploitation fournit un ensemble uniforme de vie, de bois et de tout autre matériel dont vous avez besoin. Il peut aller et venir entre les chambres si vite que vous ne saviez même pas qu'il a quitté celui dans lequel vous étiez. Donc, un système d'exploitation rend les choses plus rapides pendant même qu'on ne le saviez pas. Et voilà, c'est la fin de notre vidéo et n'hésitez pas à vous abonner, aimer, partager si possible et même laisser des commentaires s'il y en a des fautes dans cette vidéo pour corriger à la prochaine vidéo ou pour nous féliciter. Bye bye, à la prochaine vidéo.